Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. J'ai marqué 2025 sur ma feuille, c'est marrant. Cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin pour la guidance de la semaine, enfin pour les 3 temps de la semaine. J'ai utilisé les portes de l'intuition aussi pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte thématique de la semaine, j'ai utilisé l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. J'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est bien passée. Je suis dans un état un peu particulier aujourd'hui parce que j'ai vécu une expérience assez intense ce matin et que j'ai été, ma foi, assez touchée par ce qui s'est passé au Maroc ce week-end. Donc voilà, vous étonnez pas si vous me trouvez un petit peu différente par rapport à d'habitude, peut-être, je ne sais pas. Pour la carte de l'oracle de Kuan Yin du début de semaine, c'est la carte Les Portes du Paradis qui est tombée. Alors là, c'est marrant parce que quand j'ai lu le texte, ça m'a pas du tout parlé, mais par contre, ce qui m'a fortement parlé, c'est cette notion de porte, justement. En début de semaine, il y a vraiment un passage très très important qui se fait, qui a commencé pour moi déjà depuis vendredi, je dirais. Et c'est un passage important parce que c'est un passage où les dimensions et les multidimensions, les multipotentialités dans l'univers sont encore en train de se rejoindre, de se réguler les unes entre elles. On choisit de plus en plus nos réalités. Et du coup, il y a une réorganisation très très importante. Dans cette organisation très très importante, il est très important en ce moment de bénir toutes les expériences qu'on peut traverser, même si c'est des expériences qui nous cassent un petit peu la tête, qui sont difficiles, qui passent par des pertes d'êtres chers ou des disputes avec des gens ou des réharmonisations dans les relations, parce que dans l'apparent marasme qu'on peut avoir autour de nous, alors pour certains c'est un marasme, pour d'autres c'est un petit peu plus léger, hein, soyons d'accord, mais sous l'apparence de l'ombre qui peut nous apparaître dans notre vie, qui n'est pas forcément très agréable, qui nous amène des choses un petit peu challengeantes, un petit peu difficiles à traverser, ce qui est super important, c'est de voir la lumière dans tout ça. Parce que c'est quelque chose qui continue. Plus on est confronté finalement... alors, dans la vie, je vais moduler mes propos, parce que dans la vie de certaines personnes, ça prend pas forcément cette teinte-là. Mais pour certaines personnes, ça pourrait être confronté à la laideur de certaines personnes de leur entourage, vraiment. Et de se rendre compte que finalement, en fait, plus les gens sont exposés, parce que c'est ça qui se passe, plus les gens sont exposés, plus, je vais pas parler en termes d'ombre, je vais parler en termes d'amour et de non-amour, plus les gens, en fait, vont être exposés là-dedans et vont avoir ce choix entre amour et non-amour, et vont choisir le non-amour, parce que soit ils sont pas capables de faire autrement, parce qu'ils sont pas armés, ils sont pas capables, soit parce qu'ils ne le veulent pas, tout simplement. Et plus... en face, on se révèle grand, on se révèle lumineux, on se révèle et on n'a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je crois que c'est ça qui est quand même très très important. Et dans tout ce qu'on expérimente en ce moment, c'est ça la beauté, parce que c'est là, il y a un potentiel, il y a une potentialité de miracle en ce moment. Que ce soit à plein de niveaux, dans la richesse des expériences, dans les compréhensions qu'on peut traverser, dans les messages qu'on peut recevoir, qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus et pas se concentrer sur éventuellement la laideur de ce qu'on peut constater autour de nous, que ça soit dans le collectif ou que ça soit dans nos vies, dans nos vies privées. La carte qui vient rejoindre les portes du paradis, c'est la carte des aides invisible, et effectivement on est excessivement entouré et aidé en ce moment, vraiment, de nos êtres chers, de nos guides. On est très 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 soutenus, très 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 soutenus par
tous les élémentaux, tous les maîtres ascensionnés, tous les êtres chers, les guides qu'on peut avoir autour de nous. Ça peut aussi parler de passage d'âme pour le début de semaine. Parce que les énergies ils sont propices. Il y a aussi en parallèle de ces énergies une très forte énergie de purge et de nettoyage en ce moment. Donc ça peut concerner pour certaines personnes aussi des choses comme ça. Mais toujours est-il que il y a une porte et qu'il faut pas hésiter à se diriger vers elle. Faut pas hésiter à franchir le seuil sans avoir peur de ce qui peut nous attendre ou de ce qui peut se passer. Parce que quoi qu'il arrive, en ce moment, c'est ce qui me marque le plus, je peux pas vous le dire autrement, c'est ce que j'expérimente dans ma vie, c'est de constater à quel point tous les jours, je peux constater, alors vous savez, je suis croyante, mais je peux constater les miracles de Dieu ou les miracles de l'univers, dites comme vous voulez, mais il se passe vraiment des choses formidables dans des événements qui peuvent être pour autant assez étrange, assez triste, assez perturbant peut-être. En tout cas, il y a une beauté cachée et c'est ça qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut se concentrer, c'est ça qu'il faut aller regarder. Il faut prendre le cadeau. Il faut prendre le cadeau parce que l'enseignement est trop beau et qu'il faut pas oublier que l'ombre sert la lumière, quelle que soit la forme qu'elle prenne en fait, vraiment, que ça soit à travers une personne qui nous fait une crasse, un événement négatif, il faut pas oublier ça. Et il faut pas oublier que la lumière éclaire l'ombre, qu'il se passe vraiment des choses en ce moment, que ça bouge vraiment, les lignes bougent, même si c'est étrange, même si c'est compliqué, parce qu'on comprend pas toujours en ce moment où on va, mais le destin est en marche plus que jamais, et ça bouge réellement, pour ceux qui ont envie de le voir, pour ceux qui ont envie de saisir les opportunités, pour ceux qui ont envie d'y croire, j'ai presque envie de dire. En tout cas, on est vraiment encore et toujours plus dans l'ordre de tout est possible. Pour le milieu de la semaine, c'est l'émergence de la danseuse céleste et l'apprentissage. Et la carte apprentissage, elle dit « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. » Et là, les deux cartes, elles parlent de cultiver ses qualités, elles parlent de vraiment se laisser guider et de se laisser porter par la vie et par les événements. Elles parlent toujours et encore plus de ce que je disais tout à l'heure, en ce moment, c'est sûr qu'on a des choses à faire, on a des choses à mettre en place, mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important en ce moment, c'est d'être pleinement ce qu'on est, quelles que soient les circonstances. Parce que c'est ça qui fait bouger les lignes en fait. Il n'y a pas besoin à des moments de faire grand chose. Des fois, il suffit même de pas répondre, de pas faire justement, et d'être. Ça dépend des situations, ça dépend des cas. Mais toujours est-il que c'est être le plus important et non pas de faire plein de choses, de mettre plein de choses en place. Parce que c'est à partir du moment où on est vraiment que justement les choses elles se mettent en place d'elles-mêmes. Et c'est hyper important là, en milieu de semaine, d'être attentif à ça, d'être attentif à ce qui nous arrive et de continuer toujours de s'aligner parce que c'est en s'alignant avec nous-mêmes que du coup les choses elles vont venir à nous, les signes, les synchronicités, les rendez-vous, les bonnes personnes, les bonnes discussions, les bons échanges, je sais pas, c'est vraiment... en tout cas, avant toute action, prenez le temps de vous demander si vous êtes bien aligné avec vous-même avant de la faire, cette action. Parce que ça changera tout. Et ça changera potentiellement le résultat de ce que vous voulez obtenir. Donc c'est très très important. Vraiment. Déconstruisez aussi autant que possible. Ça me paraît très important en ce moment. Ce qui est le plus difficile, je crois, véritablement là, c'est de lâcher le mental. C'est de ne pas poser du mental sur tout ce qu'on vit. C'est pas simple. Mais c'est encore une fois super important parce que là, le mental, il peut pas nous aider. Il peut pas nous aider parce que
on nous demande de déconstruire certaines notions, on nous demande de déconstruire certaines choses. Notre mental, il est basé sur l'ancien paradigme. Donc ça ne matche pas. C'est pour ça que c'est très important en ce moment de se laisser guider et de se faire confiance. Vraiment de se faire confiance. J'ai reçu plusieurs messages cette semaine qui me disaient c'est quoi ton ressenti, machin. Écoutez vos propres ressentis parce qu'ils sont justes et laissez-les vous guider et vous envahir. C'est très important parce que on a tous besoin d'être rassurés, soyons clairs. Je veux dire tous, même moi, même d'autres gens qui sont dans la spiritualité depuis plus longtemps, on a toujours besoin d'être rassurés sur ce qu'on reçoit, sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on comprend des choses. C'est humain. Mais n'oubliez jamais que quand vous faites ça, vous donnez du pouvoir à une autre personne. Et que là, on vise vraiment l'autonomie des êtres et qu'on doit se faire confiance et que c'est ça l'apprentissage. C'est en se faisant confiance, en prenant du recul, en ayant du discernement et en se disant qu'on ne peut pas se rater, qu'on ne peut pas vraiment se tromper en fait. Il n'y a pas vraiment d'erreur, il y a juste de la recherche, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et plus on a confiance en soi, parce qu'on parle vraiment de ça pour le coup, et plus il y a quelque chose de très très fort qui s'installe. C'est ça qui est dit quand on parle de se sentir vivifié et plus confiant. Et c'est très très important en ce moment d'installer ça très fortement en soi parce que c'est ce que je dis souvent là sur cette histoire de GPS. C'est un GPS qui est installé à l'intérieur de soi, il faut le configurer. Mais toutes les expériences que vous vivez sont là justement pour le configurer, ce GPS. Donc il faut en profiter, il faut continuer de le configurer pour qu'il puisse vous emmener précisément là où vous êtes censé aller. Mais vous ne pouvez pas vraiment vous planter. Il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Mais si vous demandez perpétuellement à continuer d'être guidé, ça serait juste, surtout là avec les énergies du moment. Dès qu'on s'égare, on est ramené en fait. Donc vraiment, c'est pas vraiment possible de se tromper. C'est pas vraiment possible. Ou alors faut vraiment être perché quoi dans autre chose là. Faut être perché très loin. Donc voilà, je pense pas que ça soit le cas. Je crois que c'est tout, mais ça me paraissait important de le dire parce que c'est tentant, c'est très tentant en ce moment. Et petit bémol, on va dire, dans tout ça, il faut faire attention parce que ça brasse beaucoup énergétiquement. Ça fait plusieurs semaines, mois que je le dis, et ça brasse beaucoup. Et il faut faire attention à la fréquence sur laquelle on est, et il faut faire attention à être bien sur sa bonne fréquence à soi. Il y a beaucoup de parasitage en fait autour. Il y a beaucoup de parasitage et c'est pour ça que c'est très très important d'être toujours sur la même ligne. Donc demandez-vous dans une même journée, je vous dis quelque chose que je fais en permanence en ce moment, dans la journée, et avant de faire quelque chose, de prendre le temps de me dire ok, là je suis branchée sur quelle fréquence ? Quelles sont mes intentions ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je suis dans une énergie de peur ? Est-ce que je suis dans une énergie de panique ? Si je suis dans une énergie de panique ou de peur, je réajuste avant de faire mon action. Vous voyez, c'est là-dessus que vous pouvez avoir vraiment des moyens d'action pour vous protéger éventuellement de certains parasitages ou de certaines erreurs de parcours. Je mets des gros guillemets parce qu'encore une fois, il n'y en a pas vraiment. Voilà, pour la carte de la fin de semaine, c'est tisser d'or l'avenir et mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et là, sur la fin de semaine, on va retrouver un peu l'énergie qu'on vit là ce week-end. C'est une énergie de révélation très forte encore, d'illumination sur certains sujets, sur certains questionnements qu'on peut avoir. On ressentira le week-end prochain encore davantage que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça se réorganise et que ça se met en place. Que tout se met en place pour le meilleur, et encore une fois, même si les formes sont surprenantes. Parce que c'est ça, les formes sont surprenantes. Ça ne prend pas du tout la forme à laquelle on s'attendait. Si on nous avait dit qu'on vivrait ce qu'on vit là en ce moment dans nos vies individuellement il y a quelques mois, on n'y aurait pas cru.
Et à mon avis, ça sera le cas dans 6 mois encore. Parce que, encore une fois, on est dans une logique de destruction. On nous fait déconstruire des notions. On nous fait déconstruire plein de choses. Plein de choses à tous les niveaux. On nous fait même déconstruire le principe même de réalité. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le mental ne sert à rien. C'est impossible en ce moment de trop en demander à notre mental parce que lui, il va que paniquer. Parce qu'en fait, il a aucune zone à laquelle se raccrocher. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, on nous demande vraiment de faire confiance à notre intuition, de focus sur nos intentions, ce qu'on veut. On a déjà suffisamment travaillé ce qu'on ne voulait plus dans nos vies. Là, on est dans la construction de ce qu'on veut. Cette semaine, elle parle aussi beaucoup de lois d'attraction. Donc encore une fois, d'alignement et de fréquence et d'être branché sur ce qu'on veut véritablement. Cette notion d'alignement, elle est très importante pour pouvoir obtenir le meilleur. J'allais dire ce qu'on veut, mais à des moments, est-ce qu'on le sait vraiment ce qu'on veut? Je ne sais pas. Mais en tout cas, attirer ce qu'on est profondément. Ça, c'est sûr. Et c'est peut-être plus la demande même que je fais que de vouloir des choses maintenant. Donc là, ça va être important de se concentrer là-dessus. De se concentrer, je devrais pas dire ça d'ailleurs, parce que ça doit se faire naturellement, mais en tout cas de focus sur le sentiment, l'intention, de ressentir le bien-être pour le projeter finalement d'une certaine façon dans nos réalités. Et il y a vraiment une notion d'être sûr que tout va bien se passer. J'ai rarement été aussi confiante sur l'avenir que maintenant, finalement. Alors que c'est encore très flou ce qu'on peut vivre. On n'a pas encore toutes les étapes. On ne sait pas vraiment où on met les pieds, mais il y a quelque chose vraiment. Si on est sûr d'écouter sa petite voix intérieure, il y a quelque chose qui nous dit que ça va bien se passer. Que en vrai, nos peurs sont réassurées, je trouve, de plus en plus. On en expérimente beaucoup moins, même si la semaine dernière, il y a eu des petites remontées de peur, d'angoisse. Mais c'est normal, parce que comme on change de paradigme et qu'on vit un bouleversement très fort, encore une fois, on n'a pas de base, il n'y a pas de choses auxquelles on peut se raccrocher. Donc on est tout le temps comme ça, un petit peu, oh là là, ça bouge, ça se modifie, ça change. Donc c'est normal que ça soit perturbant. Ça le sera plus ou moins en fonction des personnes. Mais d'où pourquoi je vous parlais souvent de flexibilité et d'adaptabilité, parce que c'est que du mouvement perpétuel en fait là, c'est que ça, puisque ça se réorganise, ça se remet en place. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses sur lesquelles on a bloqué beaucoup ces derniers mois, puis tout à coup là, il y a une avancée, mais alors du coup ça prend pas du tout la forme qu'on pensait, donc on est un petit peu déstabilisé. On se dit alors, avec ces nouvelles données, mais je fais comment? Et ça crée de nouvelles questions, et hop, le mental y revient, il faut le recalmer parce qu'il sert à rien, il faut se réaligner et redemander à son être supérieur, non mais d'accord, mais alors du coup qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et c'est normal, ça brasse, on est peut-être un tout petit peu moins fatigué qu'il y a quelques temps, même si ça dépend encore beaucoup, parce que encore ces réajustements, ils sont fatigants. Mais il y a de belles choses qui se passent, il y a vraiment de belles choses, et pour le coup là, ça bouge vraiment. Donc c'est quand même super cool, et je ressens beaucoup la notion de gratitude en ce moment et de miracle. Faut vraiment essayer de les voir au maximum parce qu'ils sont là tout autour de nous, et que faut pas oublier que les miracles sont de l'ordre de l'ordinaire et pas de l'extraordinaire comme on nous l'a tant appris. Et il faut se nourrir de ça, vraiment, parce que ça nourrit quelque chose de plus grand encore à l'extérieur de nous, et que c'est très fort. L'amour sur cette terre n'a jamais, je crois, vibré aussi puissamment. On est effectivement de l'ordre de fréquence d'amour 6D, voire 7D très forte. Donc quand on se laisse envahir par ça,
c'est l'équivalent de ce qu'on ressent quand on est en voyage astral et qu'on est avec eux en fait. Et ça n'a pas de prix parce que sur cette terre c'est quand même rarissime de le ressentir. Et là il peut se passer des choses de cet ordre-là, donc ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, c'est merveilleux et c'est miraculeux. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup l'ouverture du cœur, c'est pour ça qu'il y a beaucoup... je pense qu'il y a beaucoup d'hommes par exemple, je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui me regardent, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont très sensibles en ce moment. Parce que, en fait, le yang, à l'intérieur d'eux, c'est le cas aussi des femmes, bien évidemment, mais le yang travaille cette ouverture du cœur très très puissante, et du coup est traversé par une énergie, voilà, donc s'il y a des gens qui sont dans une énergie yang très forte, que ce soit des hommes ou des femmes, et qui sont très sensibles en ce moment, qui se sentent vulnérables, qui ont beaucoup envie de pleurer, qui sont traversés par des émotions très intenses, bah, ça fait partie du processus. Il y a une ouverture du cœur qui est presque, ça va peut-être choquer certaines personnes que je dis ça comme ça, mais qui est presque forcée. Parce que, en fait, elle est nécessaire à l'évolution et qu'on peut pas, en fait, les énergies supérieures, elles ont besoin qu'on ressente. Qu'on ressente l'humanité. Donc pour ressentir l'humanité, il faut que ce cœur il s'ouvre pleine balle. Et ouvrir son cœur, on me demande souvent, mais ça veut dire quoi ouvrir son cœur? C'est quoi ouvrir son cœur? C'est être en capacité de recevoir. C'est être en capacité de recevoir, et c'est pour ça que le yin a une importance toute particulière en ce moment, parce que il est dans cette capacité de recevoir pleinement. Et c'est ça en ce moment qui travaille dans ce yin et ce yang au niveau individuel comme au niveau collectif, à l'intérieur de nous et dans certains couples, pour ceux qui sont en couple. Et ça travaille aussi beaucoup chez les personnes qui sont seules. C'est tout ça qui se remet en place, j'allais dire qui se rééquilibre, mais en fait non, on revient à la normale en fait. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que on était sur le chemin de la perdition et on est en train de retrouver une certaine forme de normalité en retouchant au sacré, en reprenant vie dans certaines choses et en reconnectant à des choses qui sont essentielles et qui font partie de l'humanité depuis toujours. Donc en fait, on revient à la normalité. C'est pas que c'est pas on revient à une normalité dont on ne se souvient pas, mais on revient à une certaine forme de normalité quand même. Voilà. Et pour la carte de la thématique de la semaine, c'est au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Voilà, c'est vraiment la synthèse du coup de cette semaine que je trouve effectivement qui résume bien la guidance de la semaine. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, puisse-t-elle vous conduire là où vous le souhaitez, puissiez-vous vous sentir profondément guidé et porté par de très très belles énergies et sans peur. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous.